Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle émission de l'univers du démoncornu.com www.l'universdudémoncornu.com émission unboxing. Ça faisait longtemps, dis donc, qu'on n'avait pas déballé un truc. Pardon, c'est tellement énorme ce que je vais ouvrir que j'en perds carrément mes mots. Donc qu'est-ce que je disais déjà? Oui, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait une émission tous ensemble, vous et moi, chacun de son côté de l'écran. Les choses bien organisées, tout ça. Que ça commence pas à partir en couille, après il va y avoir des trucs bizarres et tout, enfin bref. Donc aujourd'hui nous nous retrouvons pour déballer, attention les yeux, ceci, regardez-moi la taille, ça échelle à hein. Regardez-moi la taille de ce carton, donc vous savez déjà ce qu'il y a dedans, puisque forcément vous avez vu le titre de la vidéo avant de l'ouvrir. Regardez, il est même tellement énorme ce carton que je vais carrément faire genre bleu, vous allez nous faire manger par un carton. Ah non, un carton, on va mourir. Tellement il est balèze, regardez-moi la taille de ce machin. Donc je ne vais pas perdre plus de temps et je vais l'ouvrir parce que qui dit grand carton à déballer dit grande machette, couteau pour ouvrir des trucs, tuer des machins, enfin bref, je peux non plus vous parler de tous mes hobbies, ce serait ma foi je pense de trop. Donc comment vous dire, comment vous exprimer ça de façon claire et précise, j'ai ma foi grande hâte d'ouvrir ce paquet que j'ouvre donc forcément en direct devant vous et vos yeux ébahis, je le sais forcément. Ça faisait très longtemps que je l'attendais. Bah, un an maintenant, puisque le Hellboy Artist Edition, car tel est le nom du produit qui se trouve à l'intérieur de ce carton, donc, a été annoncé par IDW en juillet dernier lors de la Comic Con de San Diego de 2013, et bah, depuis très peu de nouvelles, si ce n'est que IDW, donc normalement ça devait sortir le 18 juin je crois, si je dis pas de conneries, ça devait sortir en juin. Et IDW, parce qu'ils aiment bien jouer avec mes nerfs, oui, ils me visaient moi spécialement en décalant cet objet, donc oui, donc je disais, ils ont décalé le truc de semaine en semaine jusqu'à tomber comme par hasard à une date de sortie qui collait à peu près avec les dates auxquelles se déroulait la Comic Con de San Diego en 2014. Donc de mi-juin on est passé à fin juillet. Bande de bâtards, ils ont joué avec tout ça, avec mon petit cœur fragile, avec mes nerfs, avec tout ça. Mais voilà, c'est enfin sorti, donc bizarrerie de la chose, puisque donc si vous êtes un lecteur du blog, vous devriez savoir que en marge de la sortie donc du Artist Edition Hellboy, IDW a donc du coup profité de la Comic Con pour nous balancer un deuxième truc direct dans ta carte bleue, un Artist Edition variant cover limité à seulement 100 exemplaires dans le monde. Donc c'est ce premier bouquin que j'ai reçu, allez comprendre, le normal est toujours en cours d'expédition de chez TFAW. Bon voilà, on va commencer par l'édition limitée, seulement 100 exemplaires dans le monde. C'est sorti donc il y a une semaine et demie, pile pour la Comic Con. Ça n'a été d'ailleurs vendu que sur le stand de Dark Horse et IDW. Et donc aujourd'hui, une semaine et demie après sa mise en vente directement à San Diego, ce bidule vaut 300 $, en sachant qu'il était vendu à l'époque, donc il y a une semaine, à 125 $. Une semaine et demie, 300 $. Ça vous laisse juste imaginer le bordel que ça va être avant la fin de l'année. Donc, c'est ouvert, c'est enfin déchiqueté, et là je vais, attention, faire une musique épique, parce qu'il faut que ce soit épique. Oh. Donc là, je vois le rendu, retour vidéo de ce que je suis en train de voir. Putain, c'est beau, oh la vache. Vous voyez même limite avant moi, avec une meilleure vision de moi. Oh, qu'est-ce que c'est beau. Je vais donc retirer ça. Oh, qu'est-ce que c'est lourd surtout de son carton. Et donc le voici. Donc là je regarde l'arrière, vous voyez l'avant. Putain, regardez-moi la taille de ce machin. Donc j'ai pas la version, comme je vous disais, lambda originale pour faire la comparaison, mais je la ferai lorsque je la recevrai, parce que oui, je ferai une deuxième vidéo pour cette édition là. Mais regardez-moi juste la taille de ce bidule, regardez-moi donc la gueule de la couve. Donc ouais, donc je disais édition alternative, donc ça il n'y en a plus que 99 dans le monde, parce que j'en ai un. Donc ce qui change par rapport à l'édition normale, c'est juste la couverture, tout simplement. Donc voilà pourquoi je vous disais, on fera un petit comparatif après. Mais donc couverture ultra jolie, donc voilà, petite, on va essayer de la faire rapide, donc Artist Edition, Mike Mignola, tout ça. Si je vous montre la tranche, qu'est-ce que ça nous donne? Ça nous donne, oh putain la vache, même la tranche elle défonce sa race quoi. Wow, attends, faut que je regarde. Moi aussi, il n'y a pas que qui vont regarder, moi aussi faut que je regarde. Oh la vache, qu'est-ce que c'est beau putain. Et moi ça, en noir et blanc, tac tac, avec on voit les petites traces de pinceau au milieu là et tout, c'est trop joli. Ah ouais, la classe. Juste derrière, voilà comment ça se termine avec une signature. Donc je pense pas que ce soit une vraie signature de Mignola, mais il y a une signature de Mignola
Je la mets à la lumière, je regarde est-ce qu'on voit les traces de marqueur ou pas. Non, donc ça doit être de l'imprimé. Mais normalement, si je dis pas de bêtises, à l'intérieur, on va l'ouvrir, il doit... Oh la vache. Est-ce que vous voyez ce que je vois? C'est juste les 2 premières pages. Là j'ai limite envie de m'arrêter, vous voyez, de m'isoler dans les toilettes, de me caresser de façon virile et de revenir sur ce bouquin tellement il y a trop d'excitation, je dirais. Non, il n'y a pas la signature de Mignola dedans. Tiens, bizarre, parce que comme les mecs qui achetaient ça donc directement, je vous l'expliquais à la Comic Con, me faisaient signer par Mignola, bah, je pensais que mon exemplaire serait signé. Bah, du coup je me pose la question de savoir si... Non, ça a l'air d'être une fausse signature. Bon bref, on s'en fout. Donc voilà comment ça se présente à l'intérieur. Donc l'intérêt de ce bouquin, qu'est-ce que c'est? Hellboy in Hell Artist Edition. Donc juste pour vous la présenter rapidement, en même temps, voilà, je vous montre à quoi ça ressemble. Un Artist Edition, bon bah déjà c'est super grand. Ça a la taille en théorie des planches, quasiment la taille des planches originales des dessinateurs qui ont la chance d'être intronisés dans la collection Artist Edition, parce qu'il n'y a pas que Mignola qui a eu droit à ce volume-là, mais il y en a plein d'autres avant. Il y a eu du Daredevil, il y a eu du Kirby. Non, Kirby, je crois que ça va venir, mais il y a eu du Daredevil, ce genre de choses. Après, je sais plus, je suis pas un spécialiste du truc. Je crois qu'il y a eu du Rocketeer aussi, si je dis pas de bêtises, par je ne sais plus comment il s'appelait, le dessinateur de Rocketeer. Mais voilà, donc qui ont la chance d'être intronisés donc, dans le Hellboy, enfin dans le Artist Edition. Bah, le but en fait de ces bouquins, on va proposer des pages qui avoisinent à peu de choses près la taille des planches des dessinateurs, bah, c'est de proposer tout simplement des scans ultra haute définition des planches originales ayant servi à la conception, à la finalisation des pages que vous avez vous quand vous ouvrez votre BD. Donc là c'est tout simplement voilà, les planches de Mignola, des copies de planches de Mignola. Dans l'ordre du volume Hellboy in Hell. Donc il n'y a pas de bulle, il n'y a pas de texte, contrairement à tous les autres volumes Artist Edition. C'est un truc qui sur le net a fait jaser pas mal de monde, où il y a pas mal de gens qui se sont sentis un petit peu spoilés en se disant merde, il n'y a pas les textes, mais en même temps j'ai envie de dire on s'en fout un peu, parce que ce qui compte quelque part dans le fond c'est de voir grosso modo comment Mignola, voilà regardez moi ça putain, c'est des planches mais tout simplement brut de décoffrage quoi, nom de Dieu, on a carrément les logos de Dark Horse en haut, en bas, on a les annotations de Mignola, on voit les traces de crayon bleu, on voit les petits traits, les petits coups de pinceau là, un coup c'est noir, un coup c'est noir-gris, enfin vous voyez ce que je veux dire. L'intérêt est là, après de savoir ce que les bonhommes se racontent, vous achetez l'édition normale, quoi, celle qui vaut 15 balles et qui est dispo à la Fnac ou chez n'importe quel autre comic shop qui se respecte. Et donc c'est comme ça pendant presque 150 pages, puisqu'on retrouve donc les 5 numéros compilés, reliés dans le volume Hellboy en Enfer, Secret de Famille, en VF, j'aime pas ce titre, Hellboy in Hell The Descent en VO, et en marge de tout ça, à la fin, si je dis pas de bêtises, on essaye d'aller super vite, de gérer l'excitation et le début d'érection qui se montre dans mon pantalon, en essayant de vous proposer des informations, ma foi, toujours pertinentes. Nous avons donc d'autres histoires, là c'est l'histoire The Ghoul, il y a aussi, si je dis pas de bêtises, l'histoire Hellboy Capital, non ça doit être autre chose, ah bah si, là il y a du texte là, oh, non seulement il y a du texte sur les histoires non liées à Hellboy in Hell, mais on voit carrément les petits autocollants que Mignola avait donc du coup collé sur les planches de la dite BD Hellboy Capital. Je pense pas que ça va être le titre du truc, si, mais enfin je sais pas. Putain la vache, qu'est-ce que c'est beau, wow, c'est trop beau. Il y a donc je disais également The Corpse, Hellboy The Corpse, l'histoire je crois préférée de tous les lecteurs de Hellboy qui se respectent. Bon, en tout cas d'une grande partie, toute la mythologie Hellboy, comment dirais-je, la mythologie, le rythme, la séquentialité, l'ambiance, l'esprit de la série Hellboy est compilé et extrêmement bien résumé dans ce one-shot. Nous avons également, si je dis pas de bêtises, la toute première histoire commercialisée et incluant une présence de Hellboy. C'était donc dans le Next Men numéro 21 de John Byrne, je sais pas si je le prononce bien, et donc en plein milieu de ce numéro qui montre des mecs en slip. Je crois que c'est, si je dis pas de conneries, je crois que le truc c'est une relecture de la Bible, d'un passage de la Bible version futuriste avec des mecs en slip. Si je dis pas de bêtises, j'ai jamais lu Next-Men de ma vie, à part ce numéro là. Et donc dans ce numéro, en plein milieu, on change carrément de rupture de ton graphique. On passe du trait, je vais pas dire de mots parce que je connais pas du tout le dessin de John Byrne, mais on passe du trait de John Byrne au dessin, ma foi, trait 1993 de Mignola, où il y avait encore beaucoup de détails. On était encore un peu dans du figuratif et non pas dans l'iconisme à l'extrême, dont Mignola sait faire preuve aujourd'hui et qu'il a fâché avec beaucoup de ses fans. Moi c'est un truc perso que je comprends pas, mais bon, après les goûts et les couleurs, chacun se débrouille comme il veut. Et il y a également donc l'histoire The Troll Witch, voilà, donc Hellboy in Hell, The Troll Witch, plein de textes que j'ai pas encore lus, wow, putain, carrément les couvertures de Seal of Destruction quoi.
noir et blanc, avec les traces, regardez-moi ça, de crayon bleu, mais qu'est-ce que c'est beau, putain de bordel de Dieu. C'est vraiment magnifique. Donc là, j'essaye vraiment, comme je vous disais, de le faire vite, et puis je crois qu'on a fait le tour du truc. Est-ce qu'à la fin, il y a du texte ou quelque chose comme ça? Oui, il y a du texte. Mike Mignola, un texte signé par, je sais pas, je ne vois pas ça d'ici. Bon bref, de toute façon, c'était juste pour faire une petite présentation rapide du bousin. Donc voilà, 100 exemplaires dans le monde, en reste plus que 99, qu'est-ce que je suis fier. Avec ça, je vais pouvoir m'acheter une maison dans le sud de la France d'ici quelques années. Je sors vraiment ce truc, je vous jure, tellement ça a 300 $. Une semaine et demie après, c'est juste du délire. Artist Edition, Hellboy L and Other Stories, du coup, parce qu'il n'y a pas que ça à l'intérieur, ça faisait très longtemps que je l'attendais. Donc voilà, j'ai partagé ce petit moment, ma foi, fort excitant avec vous, donc j'espère que vous me pardonnerez la vulgarité et la grossièreté inhérente à mes vidéos, je crois, et que vous aurez un minimum qui fait ça avec moi. Moi, en attendant, je vous fais plein de gros poutous partout, enfin dans des endroits, comment dirais-je, légaux, voilà, des endroits légaux. Je vous fais pas des poutous dans des endroits où je risque d'avoir des problèmes, faut pas déconner avec ça. Et je vous dis donc à très bientôt, à la prochaine pour une nouvelle vidéo unboxing, parce qu'il y en aura pas mal là sur le courant du mois et même du mois de septembre. Je dis pas quoi, mais il y en aura d'autres. Et puis voilà, je crois que c'était tout. Allez, prenez soin de vous, faites pas les fous, et moi je vous dis à la chaîne pro, ciao ciao tout le monde. Oh, qu'est-ce que c'est beau.